Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Sur la photo des terroristes, j'ai reconnu formellement le troisième homme avec le bob, c'est Ahmed Juppé. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 mars et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez reconnu Stromae, bien sûr. Vous savez pourquoi, Nikos? Oui, la Belgique, on pense très fort à nos voisins, nos amis belges qui ont été touchés de plein fouet par le terrorisme. Vous l'avez dit, oui. nos amis belges. Alors pourquoi on les aime, les Belges? Parce que Johnny, parce que Brel, parce que Stromae, on vient de l'entendre, parce que François Damiens, parce que Marc Dutroux. Non, pas celui-là. Oui, non, pas celui-là, pardon. Oui, parce que Annie Cordy, parce que Philippe Gueluc et son chat. Oui. Et parce qu'un dessin vaut mieux que tous les discours. Voici. Alors c'est vrai, Nikos, qu'on a beaucoup parlé d'échéance de nationalité ces derniers temps. En tout cas, depuis hier, on en a tous gagné une. On est tous belges. On est tous belges, vous avez raison, mon cher Nicolas. Et le premier titre, ce sont évidemment les événements tragiques en Belgique. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Je suis avec le grec là. Oh, il en fait des tonnes sur la compassion, pleurnichage et compagnie. Arrêtez. Attends, je te laisse. Oui, monsieur Sarkozy. Légas. Vous disiez un truc peut-être en aparté là, non? Oui, non, je voulais avoir un mot sur la Belgique. Bien Ouais. sûr, j'ai une pensée pour tous les exilés fiscaux là-bas. Les Français qui ne savent plus où planquer leur argent sans être stressés. Je me mets à leur place, les pauvres. Puis je voudrais dire un mot, si vous permettez, aux forces de police belges, Allez-y. qui ont mis 4 mois à retrouver Abdeslam alors qu'il était juste planqué chez lui. J'aimerais leur faciliter le travail, leur dire, regardez quand même par précaution, juste dans les toilettes de l'aéroport. Si ça peut vous faire gagner 4 mois. Pour le deuxième titre, on voulait donner la parole à un citoyen belge, Gérard Depardieu. Bonsoir, bonsoir Gérard. Bonsoir, alors. Franchement, vous n'allez pas allumer cette cigarette à l'antenne. Oh, mais c'est pour me détendre. Toi, quand tu prends de la coke en coulisses, je t'emmerde pas. Oh, hein, on est tous tendus en ce moment. Allez-y, détendez-vous, détendez-vous. La Oui. question que tout le monde se pose, Gérard, pourquoi frapper la Belgique aujourd'hui? Ben parce que je ne sais pas, c'est un pays complexe, la Belgique. Tu comprends, c'est un pays divisé. D'un côté, t'as les Wallons, Ouais. chiites, et puis les Flamands sunnites. Alors, fallait que ça pète, voilà. En tout cas, je le dis aux terroristes. Si tu touches un cheveu à Mont-Léon de Bruxelles, c'est coup de boule direct. Calmez-vous, Gérard, calmez-vous. Le Premier ministre Manuel Valls l'a rappelé, l'Europe est en guerre, et si c'est une guerre internationale, alors l'homme en première ligne qui gère la situation, c'est notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Nous avons les images. Bon, François, il sert à quoi, héros? Ah, alors ça tombe bien que tu m'en parles, parce qu'à la base, je l'avais nommé ministre des Affaires étrangères, mais je t'avoue qu'en ce moment, je ne sais pas trop sa fonction exacte. Pardon? Attention, je ne dis pas que... qu'il sert à rien. Ouais, mais moi je te le dis, ça sert à rien, héros. Hein? Bien, mais écoute, je vais aller lui parler entre quatre yeux, et crois-moi, ça va changer. Ah ouais? Parce qu'à la base, Jean-Marc, c'est quelqu'un qui fonce, tu vois. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Ah oui, tu vas voir comment il va te choper les terroristes. Jean-Marc, tu es ministre des Affaires étrangères et après ces attentats de Bruxelles, il faut que tu te mettes en contact avec nos amis belges qui, tu le sais, ont arrêté Salah Abdeslam. Ah oui, c'est qui ce salade Abdeslam? Abdeslam. Jean-Marc, on se réveille. Bruxelles, le 13 novembre, le Bataclan. Ah oui, mais moi je peux pas être au courant en novembre, j'étais à Nantes. Ok. On reprend. Daesh, Acmi, Al-Qaïda, ça te parle, ça te dit quelque chose. Pour être complètement honnête, pas vraiment, parce que moi, tu sais, en novembre, j'étais à Nantes. Ok, bon, on va reprendre avant alors. Ben Laden, tu l'as? Hein? Pas trop. Bah, tu me fatigues, Jean-Marc. Moi aussi, je suis fatigué. À la limite, ce que je pourrais faire, puisqu'on a quand même bien avancé, c'est que je fasse une petite sieste et puis on s'y remet à fond un peu plus tard. Mais le terrorisme, Jean-Marc, il est urgent d'agir. Oh, mais le terrorisme, il sera encore là après la sieste, hein, t'inquiète. Non mais, c'est bien foutu parce que, vous savez, les terroristes ont une cellule dormante et nous, on s'est adapté, on a un ministre dormant. Ah, vous lâchez rien, vous. L'info politique, ce sont donc les attentats de Bruxelles. Et pour en parler, je reçois le président de la République. Bonsoir François Hollande. Bonsoir, monsieur les gars. Je suis à combien, là, dans les sondages?
J'en sais rien, mais quel rapport avec le terrorisme? Non, mais c'est pour savoir s'il y a un effet attentat, même lorsque ça ne se passe pas chez nous. Ah ouais. Non, parce que comme en ce moment je suis à peu près à 15, je voudrais pas finir le quinquennat à 1% de popularité. Est-ce que vous avez pris des mesures d'urgence, Monsieur le Président? Tout à fait. Première mesure d'urgence, ça a été de suspendre immédiatement la baisse du chômage. Je vois pas le rapport avec notre affaire. Aucun rapport. Ouais. Et vous seriez surpris de savoir toutes les choses qu'on peut faire gober aux Français sous prétexte de l'état d'urgence ou de l'état de guerre. Non, mais un dernier mot sérieux, Monsieur le Président, avant de nous quitter. Oui, dernier mot, je vous souhaiterais que l'on libère au plus vite Salah Abdeslam. Qu'est-ce qui vous prend ce soir, Monsieur le Président? Non, mais écoutez, c'est tout à fait cohérent, puisque Salah Abdeslam est le seul kamikaze qui a peur de se faire exploser. Quitte à en avoir en liberté dans la nature, je préfère que ce soit lui. Hein. Allez, on passe à autre chose dans un instant. C'était passé Grey's Anatomy. Jean-Marc Ayrault, que faites-vous encore sur le plateau, Jean-Marc? Ben dis donc, je potasse le dossier Ben Laden. Il a fait un paquet de saloperies quand même. Ah, ça, il en a fait, oui. Je pourrais vous dire que s'il attrape celui-là, il va savoir comment je m'appelle. Prenez votre temps, surtout. C'était Nicolas Canteloup, à demain, à même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, au gouvernement, nous sommes tous des gueulucs, nous sommes tous des Stromae, mais surtout des Brel. Merci. Et bourgeois, c'est comme les Macron, plus ça devient vieux, plus ça devient vieux.